Bonjour Mathieu. Bonjour et bonjour à tous. Donc la vidéo d'aujourd'hui va traiter sur la personne de Dieu. Dieu, Voilà. Alors, quel est le Dieu de la Bible, en fait? le Dieu de la Bible. Alors le Dieu dans la Bible, il se présente de deux manières différentes. D'abord dans l'Ancien Testament, et puis ensuite dans le Nouveau. Voilà, il se présente de manière très différente dans le premier livre et dans le second. Dans l'Ancien Testament, la chose est très claire. Dieu se présente d'abord comme le Créateur. C'est le Dieu de la création. Voilà. On connaît tous les textes de la Genèse, premier jour, Dieu créa, etc., etc. Et puis, dans l'Ancien Testament, si Dieu se présente comme le Créateur, il se présente aussi comme le Libérateur. Dieu est celui qui choisit un peuple. On nous dit le plus petit, le plus fragile des peuples, c'est Israël. Et Dieu va libérer ce peuple de l'esclavage. Alors, ça peut être aussi un Dieu guerrier, un Dieu dans l'Ancien Testament, je parle, Dans l'Ancien Testament, un Dieu guerrier, un Dieu tout à fait. qui juge, un Dieu qui Tout à tue, fait. un Dieu vengeur. Tout à fait. Mais on est, alors c'est des textes qui ont 3000 ans, qui sont dans un contexte historique ultra violent, et donc les textes sont inscrits dans cette histoire. Donc il faut prendre les choses avec des pincettes. En tout cas, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la création et le Dieu de la libération. Voilà. C'est ce que je retiens moi. Peut-être on peut retenir une troisième image ou représentation de Dieu, c'est aussi le Dieu qui se révèle, le Dieu qui parle, le Dieu qui s'adresse au monde et à son peuple. Le fameux « je suis ce que je suis ». Exactement, je suis celui qui est, je suis celui qui suis, je suis celui qui sera. On ne sait pas trop comment traduire ça. Le Dieu de la création, le Dieu qui se révèle et le Dieu qui libère. Voilà. Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Alors, dans un contexte historique, effectivement, qui par endroits peut être extrêmement violent et qui prête à des interprétations fines. Ça peut être délicat d'entrer dans les détails des versets de l'Ancien Testament, peut-être. Ouais, c'est sûr, Voilà. sûr. Il faut des outils, il faut passer par l'hébreu pour comprendre aussi le texte dans la langue, voilà. Et puis surtout remettre le texte en contexte, voilà, pour comprendre. Et pas prendre le texte au pied de la lettre, mais au travers d'une interprétation intelligente. Voilà. D'accord. Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, Dieu va se présenter de manière différente. Dans le Nouveau Testament, Dieu est toujours le Dieu de l'Ancien Testament, donc le Dieu de la création, le Dieu de la révélation, d'Abraham, et d'Isaac, le Dieu de la libération d'Isaac, d'Abraham, de Jacob. Mais Dieu devient dans le Nouveau Testament un Dieu qui s'incarne. On avait abordé ça lors de la précédente vidéo. Jésus-Christ, c'est Dieu qui prend corps. Incarnation. C'est ça que ça veut dire, prendre corps, être incarné. Voilà. Et ça, c'est une différence majeure. C'est-à-dire que le Dieu de la toute-puissance de l'Ancien Testament décide de venir à la rencontre de l'humanité, non plus seulement d'un peuple, mais de toute l'humanité, en prenant le corps d'un homme comme il aurait pu prendre le corps d'une femme. D'accord. Voilà. En un être humain. Et du coup, de développer avec l'humanité une relation différente. Non plus axée sur la toute-puissance, mais sur une relation différente, une relation filiale, de père à enfant. Dans le Nouveau Testament, Dieu devient un fils pour faire entendre à toute l'humanité que le Dieu de la création veut devenir, pour chacun et chacune d'entre nous, notre Père. C'est le Notre Père de la prière. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai deux questions. La première, une qui m'interpelle personnellement, parce que je sais qu'on dit que Dieu, il est mentionné comme étant l'Élohim, et Elohim, c'est au pluriel, en fait. Oui, tout à fait. Quelle est pour toi ta propre explication parce qu'on parle de Dieu en une personne
enfin, trois en une personne, après, la Trinité, c'est autre Oui, chose, la mais Trinité, ouais. voilà. Mais l'Élohim, ça pourrait, on pourrait en parler comme d'une Trinité, en fait. Quelle est ta version à toi? Alors, dans l'Ancien Testament, il y a plein de manières de se référer à Dieu et d'écrire son nom. Dans la tradition juive, Dieu est le Hachem, le nom. Parce que dans la tradition juive, on ne peut pas donner de nom à Dieu. Parce que Dieu est trop grand, trop puissant, on ne peut pas l'enfermer dans un nom. Et alors, du coup, dans l'Ancien Testament, il y a au moins deux grandes manières de parler de Dieu. Soit on parle de Dieu en l'appelant Yadonai. Si je devais caricaturer, Yadonai, ça veut dire celui dont on ne peut pas dire le nom. Voilà. C'est le tétragramme. C'est une sorte de code qu'on a choisi pour écrire le nom de Dieu sans le dire. YHWH. Exactement. Que les latins ont traduit par Yahvé. Voilà. Ça, c'est une première manière de dénommer Dieu. Et puis, il y en a une seconde, c'est le Elohim. Alors, le singulier, Elohim au pluriel, que moi je pourrais traduire assez facilement par le divin. Et effectivement, dans le divin, il y a des divinités. C'est pour ça que peut-être qu'il y a un pluriel. Voilà. Dans le divin, il y a différentes manières de se représenter des divinités. C'est un tout. C'est une pluralité. C'est une pluralité. Oui. Mais c'est aussi une ambiguïté. Oui. Alors je vais donner un exemple. On connaît tous, ou pas d'ailleurs, mais si vous ne connaissez pas, allez regarder dans le texte, c'est toujours intéressant. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que dit un pasteur, il faut toujours aller vérifier. On connaît ou pas donc ce texte de Abraham, à qui son Dieu va demander de lui sacrifier Isaac, son fils. Voilà. Alors Abraham entend une voix qui lui dit « Abraham, lève-toi, prends ton fils et un couteau et monte sur la montagne et là-bas tu me sacrifieras ton enfant. » C'est intéressant ce texte parce que le Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son enfant, c'est un Elohim. C'est une divinité. C'est-à-dire que c'est une des représentations que Abraham se fait du divin. Et puis à la fin de l'histoire, Dieu merci, le bras d'Abraham est arrêté et Isaac, son fils, ne sera pas sacrifié. Mais la main qui arrête le bras d'Abraham, c'est plus la main d'Élohim, c'est la main de Yadonai. Et dans le texte, on se rend compte que entre les représentations qu'on a du divin, le ou les Elohim, et le Yadonai de la foi d'Israël et de la foi des chrétiens d'aujourd'hui, il y a un écart. Et ça veut nous dire quelque chose d'extrêmement important dans notre foi. C'est qu'il faut toujours se méfier des représentations qu'on se fait de Dieu. Aucune de nos représentations de Dieu, tout ce qu'on peut penser de Dieu, c'est humain. C'est humain. Mais Dieu échappe toujours à toute compréhension, à toute représentation et à toute compréhension à vues humaines. Et donc il faut se méfier des gens qui disent savoir de manière absolue quoi que ce soit sur Dieu et ses projets. Merci. La dernière question, cette fois, c'est on voit que Dieu est libérateur, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, il est libérateur. Mais il y a deux libérations en fait. Enfin, pour moi, à mon sens, il y a la libération du Nouveau Testament, c'est-à-dire une libération terrestre, c'est-à-dire purement terrestre d'un peuple pour être dans un pays qui lui a été assigné. Et dans le Nouveau Testament, il y a une libération, mais je dirais plus spirituelle en fait. Oui, je pense qu'il s'agit toujours de la même libération en fait. Il s'agit de dire aux êtres humains en face de Dieu, vous êtes dans une liberté
inimaginable, parce que c'est Dieu qui vous la donne. Vous n'êtes pas enfermé dans vos erreurs, vous n'êtes pas enfermé dans vos échecs, vous n'êtes pas enfermé dans ce que la Bible appelle le péché. Voilà. Mais vous êtes libéré, d'une certaine manière libéré de vous-même aussi, de nos peurs, de nos représentations du divin, libéré de l'Église, du péché, du péché, mais aussi du carcan que voudrait nous imposer la société ou la morale. Voilà. Je pense que c'est la même libération en réalité, celle de l'Ancien Testament et celle du Nouveau, sauf qu'elle est reprise de manière différente dans le Nouveau Testament. Mais je pense que c'est la même. D'accord. Bien, merci beaucoup Mathieu pour tes explications.